Mes frères bien-aimés, il y a un peu plus d'un mois, dans l'évangile du Bon Samaritain, la liturgie nous faisait entendre le double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, et peut-être par peur que nous n'ayons pas vraiment entendu il y a quelques semaines, la liturgie nous fait entendre le même appel, mais avec une précision, aujourd'hui pourtant. Le commandement de l'amour du prochain est semblable à celui de l'amour de Dieu. Semblable. Qu'est-ce que ce mot peut bien signifier ? D'abord, cela ne veut pas dire qu'on puisse réduire l'amour de Dieu à l'amour du prochain. Non, il est absolument nécessaire dans sa vie chrétienne d'avoir une relation d'amour directe avec Dieu, par la prière notamment, et par la vie sacramentelle. Un véritable amour du prochain se nourrit d'ailleurs de cette relation directe à Dieu. Sans vie de prière, il ne peut pas y avoir en profondeur un amour du prochain. Voilà sans doute pourquoi le pape François rappelait que l'Église n'est pas simplement une ONG. Non pas seulement parce que l'Église est chargée d'apporter le salut des âmes et pas simplement le salut des corps, mais aussi parce qu'elle tire la force de sa charité de l'intensité de sa prière. Et voilà pourquoi on n'a jamais égalé la charité d'une mère Teresa, la charité d'un Saint Vincent de Paul. Voilà pourquoi l'action de l'Église est incomparablement plus féconde partout dans le monde que celle de toutes les organisations profanes, parce qu'elle est nourrie comme un terreau de la relation directe à Dieu. Dire donc que l'amour de Dieu est semblable à l'amour du prochain n'enlève donc absolument pas la nécessité absolue d'une relation directe d'amour avec Dieu. Alors, que veut dire semblable ? Ça signifie d'abord que l'amour de Dieu se prouve, s'applique, s'incarne dans l'amour du prochain. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, nous dit saint Jean. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. L'amour du prochain, mes frères bien-aimés, est le lieu principal où se vérifie l'amour de Dieu. Ce que signifie le mot « semblable », sur lequel Jésus insiste aujourd'hui, c'est que l'amour du prochain est une condition absolument nécessaire pour affirmer qu'on aime Dieu. Et nous avons dans l'amour du prochain un baromètre fiable de notre qualité de la relation à Dieu. Je peux vivre dans une sécheresse, notamment dans ma vie de prière, ne rien ressentir et pourtant être charitable profondément et attentif à mon prochain. Et inversement, je peux être apparemment, extérieurement, un très bon pratiquant et pourtant avoir de la haine ou du mépris volontaire, entretenu pour une personne ou une catégorie de personnes. À notre arrivée au ciel, une seule question nous sera posée par Jésus. As-tu aimé Dieu ? Mais pour répondre à cette question, Jésus regardera quelle aurait été notre attitude avec notre prochain. Il regardera si nous avons appliqué la règle d'or qu'il nous a rappelée. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Vous aurez ainsi un examen de conscience de votre amour du prochain. Alors, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, alors malheur à nous si nous aurons méprisé volontairement et durablement la moindre personne. Mais heureux serons-nous si nous aurons cherché à aimer patiemment et avec de grands efforts les personnes qui nous étaient pénibles. Le mot « semblable », mes frères bien-aimés, rappelle donc que l'amour du prochain est la condition sine qua non de l'amour de Dieu. Mais le mot « semblable » nous dit encore quelque chose, un dernier point, tellement important pour l'évangélisation. Saint Pierre, dans son épître, donne ce conseil. « Ayez au milieu des nations, c'est-à-dire au milieu des païens, des non-croyants, une belle conduite, afin que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. » Nous sommes dans un monde qui ne croit plus en Dieu car il ne croit que ce qu'il voit. Comment alors témoigner dans ces circonstances de l'existence de Dieu, de son amour ? En passant par quelque chose de très concret, de très visible à leurs yeux, l'amour du prochain. Nous avons non seulement à prouver notre amour pour Dieu en aimant notre prochain, mais aussi nous pouvons prouver l'amour de Dieu aux hommes par l'amour que nous leur portons. Les gens, soyons-en
convaincus, les gens croiront à l'amour de Dieu pour eux s'ils voient concrètement un amour semblable de notre part. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, rappelle Jésus, nous dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans cette charité pour le prochain, par où commencer ? Par le prochain que nous côtoierons le plus vite, ces gens que nous allons croiser à la sortie de la messe et que nous croisons à la sortie de chaque messe dominicale. Avons, avec lucidité, avec honte peut-être, notre capacité à rester entre nous et à ne jamais nous intéresser, ou presque, aux gens que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas de notre cercle d'amis. Mais ne pas aller vers les autres, c'est humain, me faisait remarquer quelqu'un. C'est naturel. Oui, c'est vrai, c'est humain et c'est naturel. Mais je crois que le Christ nous appelle justement sur des points comme ceci à dompter notre nature, à faire un effort de volonté, de charité. Je dirais aux personnes qui disent « mais c'est humain de rester entre nous à la sortie de la messe, d'aller retrouver nos amis qu'on ne voit que le dimanche, c'est humain, c'est naturel ». Je dirais se coucher le soir sans prier, sans penser à Dieu, c'est humain, c'est naturel. C'est la pente du péché originel. Et pourtant, c'est contre l'amour de Dieu, c'est un mal. Nous ne disons pas « c'est humain, c'est naturel, donc voilà, je reste comme ça ». Mauvais argument. Mes frères bien-aimés, Sainte Faustine, experte dans la délicate charité, la délicate miséricorde vis-à-vis du prochain, donne 3 degrés de charité, les actes, les paroles et les prières. Ne pouvons-nous pas, en ce début d'année, nous fixer un objectif ? Faire l'effort, au moins une fois par mois, c'est pas énorme, à la sortie de la messe, de parler à une personne qui semble isolée et de l'intégrer à notre groupe d'amis, en s'intéressant à elle. Voilà un acte possible. Si c'est trop dur, insurmontable, encore peut-être, pour nous, notre psychologie, notre timidité, alors nous pouvons peut-être au moins dire un simple bonjour avec un beau sourire accueillant. Voilà la parole, mais elle doit toujours aboutir un jour à l'acte d'accueil des personnes isolées, des personnes qui ne sont pas de nos groupes d'amis. Et si même cela nous semble encore hors de portée, peut-être, Dieu est patient avec nous et nous avons graduellement à monter sur ce chemin de charité, nous pouvons toujours prier, toujours. Prier pour que Dieu nous donne la force de la charité vis-à-vis du prochain, la force de sourire à ceux qui sont différents de nous, la force de parler à ceux qui ne sont peut-être pas de notre milieu. Voilà la prière que l'on peut toujours faire. Mes frères bien-aimés, inutile de le cacher, sans cet effort de chacun, prêtre, séminariste, laïc, notre paroisse ne sera jamais véritablement missionnaire, car l'amour de Dieu, qui est semblable à l'amour du prochain, n'y sera pas présent. Et si nous ne sommes pas missionnaires, nous sommes des chrétiens dénaturés. Amen.